On le sait parce qu'on le détermine grâce à sa masse totale. Donc si toute la matière du Soleil était condensée en l'espace de ce rayon de Schwarzschild minuscule, alors le Soleil ne serait plus une étoile, puisque cet astre en question deviendrait tellement dense à tel point que sa vitesse de libération serait supérieure à la vitesse de la lumière. Autrement dit, ça formerait une étoile noire. Donc le rayon de Schwarzschild nous sert à déterminer le rayon d'un astre par rapport à sa masse, qui, si tout était condensé en cet espace, alors on y trouverait une étoile noire. Voilà ce que prédisait la relativité générale. Les équations d'Einstein cachaient ce petit détail, qui a tout changé. On vient donc de prédire grâce à une théorie, pour la toute première fois, l'existence de ces étoiles noires. La question maintenant, c'est pourquoi il existerait de tels astres sombres. Comment se formerait-il et à quoi servirait-il? Malheureusement, malgré des hypothèses toutes plus farfelues que les autres, il aura fallu attendre près de 20 ans pour avoir un premier élément de réponse, qui va nous rapprocher un peu plus de la réalité. On est en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et cette année-là, c'est Robert Oppenheimer et Hartland Snyder qui vont supposer quelque chose d'intéressant. Et si les étoiles noires existaient bien? Et quels étaient le résultat de l'effondrement gravitationnel d'une étoile? Que, parmi les étoiles qu'on voit dans le ciel, certaines s'effondrent sous leur propre gravité et se condensent jusqu'à atteindre la fameuse limite de Schwarzschild. À partir de là, on y verrait la formation d'un astre noir. Un astre extrêmement dense en un seul et unique point central.